Vous cherchez des lectures pimentées à glisser dans votre valise et à savourer sous le parasol au bord d'un lac ou en camping à la montagne ? La littérature érotique est depuis des millénaires une source de plaisir et d'inspiration, suggérant et nous faisant fantasmer entre ces lignes. Alors attachez vos ceintures car nous partons pour un petit voyage à travers les lectures érotiques. Et j'ai 8 livres à vous conseiller pour un été brûlant et riche en aventures. Curiosité par Sexy Avenue. Salut tout le monde, je suis Lola et vous écoutez Curiosité, le podcast hebdomadaire de Sexy Avenue sur les sex toys et le bien-être sexuel. Et comme nous sommes en plein été, peut-être êtes-vous en train de préparer votre valise pour partir en vacances et vous voulez y glisser un livre à lire sous le parasol ou en profitant du calme à la montagne. Et quelle meilleure lecture estivale qu'un récit érotique. Avant de commencer notre voyage, je voulais faire un petit point de définition. La littérature érotique n'est pas nécessairement pornographique. L'érotisme est l'art de suggérer une idée, de créer de la tension et du désir en stimulant l'imagination de celui ou celle qui lit ou admire une œuvre. La pornographie, elle, est plus directe et crue. Je ne sais pas si vous le savez, mais la littérature érotique a des origines vraiment anciennes. Pensez que la première trace remonte à l'Égypte ancienne, avec le papyrus érotique, un texte érotique riche en images explicites et pimentées. Sans parler de nos chers vieux grecs et romains. Nous le savons bien, dans l'Antiquité, le sexe était très libre et beaucoup de tabous que nous combattons aujourd'hui n'existaient pas ou avaient des sens et des connotations différents. Et puis, un exemple que vous connaissez sûrement bien, le Kama Sutra. Ce texte ancien indien sur l'amour mériterait un épisode à part entière. Et qui sait si nous ne lui en dédierons pas un jour. Quoi qu'il en soit, le Kama Sutra explique de nombreuses positions sexuelles avec des images très explicites. Bien qu'il soit connu pour sa charge érotique, en réalité la partie sexuelle ne représente qu'une toute petite partie de l'œuvre qui parle également et surtout d'amour et de mariage et représente le sexe comme une véritable union divine. Et tenez-vous bien, même l'Église n'est pas restée indifférente à la littérature érotique. Et c'est même le pape Pie II qui a écrit un roman enrichi de nombreuses images érotiques. C'est-à-dire, les gars, le pape. Et après, avec l'invention de l'imprimerie et la contre-réforme, les récits érotiques sont de plus en plus censurés. Mais comme toute forme d'expression, ils circulaient évidemment en cachette. Bref, la diffusion du plaisir sous toutes ses formes ne peut certainement pas être arrêtée. Mais entre le Marquis de Sade, Oscar Wilde et les œuvres érotiques publiées du XXe siècle à aujourd'hui, y compris le grand succès de 50 nuances degrés, ce genre n'a jamais cessé d'être une source de plaisir et d'inspiration. Sans parler de l'univers japonais. La production érotique japonaise est un autre exemple de littérature érotique qui défie les normes sociales. Bien que le Japon est une culture très réservée, la production érotique y est vraiment vaste. Récits, estampes et images érotiques sont vraiment répandus. Mais quelle lecture érotique pouvez-vous savourer cet été ? L'amant de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, est certainement un classique de la littérature érotique, tout comme Le Tropique du cancer de Henry Miller. Le premier parle d'un amour interdit et d'adultère, le second raconte les excès et le sexe dans le Paris libertin des années 40. Si vous préférez les récits érotiques, alors vous aimerez Le Delta de Vénus d'Anaïs Nin. Ces récits explorent les tabous de l'homosexualité, du voyeurisme, de la trahison et bien plus encore. Pour le panorama italien, je ne peux pas ne pas citer Soi d'Alessandro Baricco. Bien que ce ne soit pas un roman érotique à proprement parler, le protagoniste, Hervé Joncourt, tombe amoureux de la voix et du regard d'une femme japonaise lors de ses voyages au pays du soleil levant, et l'écriture de Baricco laisse transparaître le désir et la passion du protagoniste à travers ses descriptions. Un autre classique italien, 100 coups de brosse avant d'aller dormir de Melissa P, a certainement eu un fort impact sur la littérature érotique italienne. C'est le journal intime de la protagoniste qui, à 16 ans, découvre le sexe et le monde de la transgression. Nous l'accompagnons dans son voyage à la découverte du plaisir, des abus, des excès, de la douleur et de la peur des sentiments.
Si nous parlons de culture gay, je ne peux pas ne pas citer la manutention de la chair sous la direction d'Antonio Veneziani. 24 œuvres d'hommes, de femmes, d'hétérosexuels, de gays, de transgenres et de bisexuels qui racontent entre portraits érotiques, histoires vraies et fiction, des moments de pure transgression de plaisir. Orgie, pissing, fist-fucking, fellation dans les parkings, bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. Vous aimez les bandes dessinées ? Et vous lisez en anglais ? Alors vous tomberez amoureux de la série Sandstone du croate Sejic. Laissez-vous transporter dans l'univers BDSM de Lisa et Ali. Lignes et couleurs douces, détails des corps et des expressions, des accessoires et des vêtements, tout dans cette bande dessinée grille au plaisir et à l'érotisme de cette relation subdome, mais pas seulement. J'ai aussi 2 titres incontournables sortis l'année dernière. Odile l'été d'Emma Baker et Les règles de Troie de Chloé Safi. Le premier est un roman initiatique qui met au centre le corps et le plaisir féminin. L'histoire raconte les souvenirs de la protagoniste et de sa première relation lesbienne, réfléchissant sur le plaisir féminin d'un point de vue féminin. Le second est l'histoire d'une relation à 3 qui analyse la manière dont les relations d'amitié et d'amour évoluent aujourd'hui, mais en abordant le tout avec un ton léger et agréable. Alors courez en librairie et pillez les réserves d'œuvres érotiques pour profiter de vos lectures estivales pleines de plaisir. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles au podcast Curiosité et à suivre Sexy Avenue sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, X, YouTube et Threads. À la semaine prochaine pour un autre épisode de Curiosité, votre podcast préféré sur la sexualité. Salut tout le monde, bonnes vacances et bonne lecture!